Depuis plusieurs années, pour aller travailler, je prends mon vélo et je longe l'eau. Entre Saint-Denis et Paris, elle s'écoule, tranquille, et tout au long de ces berges, je pédale, en rêvant. Je croise des canards, beaucoup de canards, et puis des mouettes, des goélands, des cygnes sauvages, parfois très jeunes, et puis des volatiles beaucoup plus rares comme ce grand cormoran que je ne vois que de loin, tutoyant les nuages en oiseau migrateur. Toute une vie sauvage s'épanouit là, dans les interstices de la cartographie. Ce n'est ni la ville, ni la campagne, ni tout à fait l'habitat, ni complètement l'industrie. C'est à mi-chemin de tout ça, et c'est surtout complètement délaissé, livré à soi, dans un abandon bienvenu et sur lequel il faudrait veiller. La biodiversité trouve refuge dans cet entremonde autonome. Et les végétaux, opiniâtres, y font leur vie à leur guise, sans aide ni permission. Les paysagistes appellent ça le tiers-paysage, comme on parlait du tiers-état, qui n'était rien, mais qui voulait exister et qui représentait l'avenir. Le tiers-paysage est un réservoir de vitalité pour le futur. C'est aussi un repli du monde, où peuvent s'abriter les exilés du présent, que nos lois refusent et que nos yeux négligent. Tout ce que nous ne voulons pas voir se retrouve là et se débrouille. Ça s'enchevêtre, ça s'amoncelle, ça patiente, ça persiste, ça peut sembler très triste ou bien très beau. Et ça se peuple parfois d'une grâce inopinée qui n'était pas faite pour être capturée. Ces zones intermédiaires sont des appâts à artistes. Attirés par la liberté et l'espace qui s'offre ici sans rien demander, ils affluent sur les berges et couvrent les murs de poèmes, de couleurs et de formes. Ils taguent et graffent inlassablement. Il y a des murs complètement fracassés, il y a des tags, donc du vandalisme. Et puis nous, on vient avec nos couleurs, avec nos fresques, en fait, peut-être repasser ces tags, mettre un petit peu de couleur dans une ville ou dans des rues grises. Rencontré par hasard au bord du canal, Berthet s'avère lui aussi un drôle d'oiseau. Migrateur à sa façon. Il a connu plusieurs mondes et sait ce que passer veut dire. J'ai commencé par faire des petits actes de délinquance et j'ai fini par commettre des gros délits. En fait, j'ai fini par braquer des bijouteries, pas mal de bijouteries ou autres. Et j'ai été condamné à une lourde peine de prison, j'ai été condamné à 10 ans de prison. Et c'est en prison que j'ai eu un déclic. Ça a été simplement de « je vaux mieux que ça » et il est temps de passer à autre chose. Du coup, j'ai repris mes études. J'ai passé un bac en prison, puis un BTS en prison, un BTS en communication. Et j'ai surtout repris ma passion première qui est le dessin. Alors disons qu'il y a des murs autorisés, il y en a d'autres qui sont tolérés plutôt, mais on est sur l'avenue du street art. Et c'est une volonté politique en fait que de vouloir développer ce canal en fait. Et donc on sait que dans nos banlieues, et pas que, parce qu'on est aussi aux portes de Paris, il y a énormément d'artistes, énormément de talents, et donc ils font appel à ces talents. Et donc j'ai la chance de faire partie de ceux qu'on appelle de temps en temps pour venir réaliser des œuvres sur des murs autorisés. C'est le destin des formes de la vie sauvage et de l'art libre. Tôt ou tard, la normalisation opère son travail. Elle commande, elle institutionnalise, elle réglemente. Ici, les pouvoirs publics semblent assez avisés pour respecter l'esprit du lieu. Les œuvres de commande disent quelque chose de la vie qui lutte pour sa persistance et sa dignité. Les murs accueillent l'hommage aux morts et conservent la mémoire politique de ce qu'ils ont porté. Ils semblent hantés d'une lutte qui ne s'éteint jamais. Mais qu'adviendra-t-il de cette mémoire, de cette lutte, de cette vie, quand tout sera rentré dans les clous ? Ici, le métro arrive.
et les travaux pour le construire représentent un chantier herculéen qui voit les camions chasser les oiseaux et le béton recouvrir les herbes folles. En prévision des Jeux Olympiques, de vastes opérations d'aménagement sont en train de déployer leurs machines. Ça turbine, ça creuse, ça comble, ça nivelle, ça n'en finit pas de tout standardiser et de tout dévaster. Bientôt, que restera-t-il ? Des lignes bien droites, des horizons bien fermés, des matériaux bien morts et des perspectives parfaitement sans espoir. Ou bien peut-être restera-t-il encore quelques interstices que la vie libre viendra peupler comme elle pourra, y retrouvant des forces à défaut de ses droits ?